Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente cette trottinette. Comme vous le savez, sur la chaîne on essaye de tout, des trottinettes, des vélos, des voitures, des motos. Et le but c'est de faire même des avions, des hélicoptères, des bateaux, des hors-bords, tout ce qui roule, des quads et autres. Donc, trottinette aujourd'hui, la AOVO X9+. Donc ça fait partie de la rubrique j'ai reçu ça. C'est des marques qui m'envoient des produits, qui me disent bah vas-y, teste-les. Donc je teste ça aujourd'hui. Une trottinette pliable, électrique, avec une autonomie annoncée à 65 km. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez, alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, parce que 65 km, c'est assez long, mais je vais tester l'autonomie, elle est rechargée à fond. Je vous présente les caractéristiques de la trottinette, et ensuite, on fait un essai sur tout type de chemin. Ça va être des pavés, ça va être de la route, ça va être un petit peu de sable et autres, pour voir comment elle fonctionne. Bon, je vous donne les caractéristiques, et ensuite, on part l'essayer. Au niveau du poids, elle pèse 20 kg. Donc c'est une sacrée trottinette, mais bon, elle a l'avantage d'avoir une très grande autonomie. La plupart des trottinettes légères font environ 20 km, 20-25 km d'autonomie. Là, c'est annoncé à 65, donc forcément, plus grosse batterie. Autre gros avantage de celle-ci, c'est qu'on a un pack de batterie qui est démontable grâce à deux petites vis ici, que je vais pouvoir desserrer. Hop, donc, comme on peut le voir là, c'est sur le deck directement. Donc je desserre celle de devant, donc qui va m'ouvrir un compartiment, et celle de derrière. Ensuite, je peux même les retirer et je soulève cette partie et j'accède à la batterie. Et la batterie, elle, ensuite, est démontable. Je peux pouvoir la retirer de cette façon pour pouvoir la recharger si je souhaite, ou l'enlever pour ne pas me la faire voler. Ça, c'est la première caractéristique particulière de cette trottinette. Alors, on en avait testé d'autres où il y avait une batterie qui était directement ici. Celle-ci, elle est sous le deck. Elle a l'avantage, on ne la voit pas. Et surtout, ça positionne le centre de gravité plus bas. Pendant qu'on parle du deck, il fait un petit peu plus de 18 cm de large, ce qui permet, moi, de mettre mes deux pieds côte à côte assez aisément. Et on a une garde au sol de 12 cm, ce qui permet de passer les petits dodanes, monter des trottoirs ou descendre des trottoirs sans trop de soucis. On a bien sûr la béquille sur le côté. Au niveau des roues, on a des roues de 10 pouces à l'avant et à l'arrière. On a des pneus avec des chambres à air. Par contre, dans les chambres à air et entre la chambre à air et le pneu, il y a une bande anti-crevaison, ce qui est normalement annoncé pour rendre les pneus beaucoup plus solides et crever beaucoup moins facilement. Parce que je vous avoue que lorsqu'on crève avec une trottinette, c'est pas forcément facile tout le temps de changer ces chambres à air. Petit détail que j'ai bien aimé, c'est qu'on a même des petits bouchons valves métalliques sur les pneus. Ça ajoute une petite touche un petit peu plus premium. Le moteur est à l'arrière, on a un moteur de 500 watts qui est plutôt répondant. On peut monter des pentes jusqu'à 25 degrés, ce qui est plutôt pas mal. On a deux freins à disque mécaniques, avant et arrière. On n'a pas de freinage régénératif, donc c'est vraiment les deux freins à disque qui vont freiner. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très puissants. Alors attention, lorsque vous allez freiner fort du frein avant, attention au salto avant, parce que j'avoue que j'ai été assez surpris. Elle était toute neuve, les plaquettes n'étaient même pas rodées et ça freinait déjà très très fort. On aura trois modes de conduite, donc le mode slow, en gros marche, normal et sport. À l'étranger, elle peut aller jusqu'à 40 km/h. En France, elle est bridée à 25 km/h. Pour les petits filous, j'en suis sûr qu'il y a bien forcément une technique pour pouvoir la débrider. Pour la plier, on a un système tout métallique et qui est plutôt sécurisant. Donc j'appuie sur cette partie ici, je relève, je tire le loquet et ensuite je vais pouvoir venir la plier. Elle se plie assez facilement et on a ce garde-boue ici très rigide qui vient sécuriser la trottinette et ensuite je peux la soulever. Alors comme je vous disais, elle fait 20 kg. C'est un petit peu de sport pour pouvoir la balader. Par contre, une fois qu'elle est rangée, elle est vraiment bien attachée. Et pour la relever, je relève de cette façon. Hop, et je resécurise. Et comme vous voyez, là, c'est vraiment rigide. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout qu'il n'y a absolument aucun jeu. Et la trottinette paraît vraiment qualitative et super rigide. J'en ai essayé d'autres sur la chaîne où il y avait un petit peu de jeu et même des fois des trottinettes plus haut de gamme. J'en ai une qui vaut quasiment 1600 € et il y a quand même du jeu. Alors que là, celle-ci est très ferme. Elle paraît de très bonne qualité. Pour recharger, on a une petite prise de ce côté-là. On ouvre et on tire. On pourra recharger la batterie entre 7 et 9 heures. On a une batterie de 15,6 Ah, ce qui est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, l'avantage c'est qu'on peut l'enlever. Et on va voir si l'autonomie est correcte. Mais en vrai, 65 km d'autonomie, c'est juste gigantesque. C'est rare qu'on ait autant à faire. Et si vous avez autant à faire, bah, c'est bien. Puis même, déjà une cinquantaine de kilomètres, ce sera déjà très bien.
Comme d'habitude, je vous mettrai sur Strava les petits parcours que je vais faire. Alors je pense que ça va peut-être être en plusieurs fois parce que sinon ça va me prendre énormément de temps, 25 km/h, 65 km. Ça fait quasiment 3 à 4 heures puisqu'il y a des feux, etc. Donc je ne sais pas si je vais tout faire en une journée. Power ici et ensuite ça va me la démarrer. Alors désolé pour le flickering, voilà à quoi ressemble l'écran. Donc c'est très simple, lorsque je rappuie une fois sur le bouton avec les 3 touches, je vais pouvoir changer de mode. Donc lorsque ça disparaît, c'est le mode slow. Lorsqu'il est blanc, c'est le mode normal. Et lorsqu'il est rouge, c'est le mode sport. Donc j'appuie ici. Si j'appuie 2 fois, vous avez entendu le tout. Ça me permet d'allumer la LED juste ici. Et à l'arrière, on a la LED qui s'est allumée également. Et ça s'allume plus fort lorsqu'on va freiner. Donc le frein est relié directement également. Vous voyez, ça freine comme sur une voiture. Donc clairement, on n'a que ça comme mode et c'est très simple. On n'a pas de kilométrage ou autre et on a juste l'indication de la vitesse qui va se faire juste ici lorsqu'on va rouler. Au niveau de la puissance moteur, c'est quand même très puissant. 500 watts, c'est largement suffisant. C'est à l'arrière, donc ça amène beaucoup de motricité parce qu'à l'avant, souvent ça dérape. Alors que là, si j'ai besoin d'accélérer, ça va pouvoir accélérer assez facile. Alors ça vibre un petit peu lorsqu'on est sur des pavés comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et là, les pneus sont assez gonflés, donc le fait d'avoir des pneus assez gonflés, c'est bien pour les surfaces très lisses parce que ça va très bien rouler. Par contre, sur les pavés, ça secoue un petit peu. On a quand même l'avantage d'avoir des roues 10 pouces, ce qui va nous permettre de passer, on va dire, un petit peu toutes ces imperfections, parce que plus on a des roues petites, plus on risque de se coincer. Et là, on va dire que même monter des petits bateaux de trottoir et autres, vous avez juste à soulever un tout petit peu l'avant quand vous montez, et ça va monter assez facilement. Bon allez, c'est parti, on va l'essayer. Je lance l'application Strava, je suis à la base de loisirs du Port aux Cerises à Draveil, donc là on est parti. Et comme d'habitude, vous connaissez, j'essaye d'épuiser la batterie. Bon, comme je vous le disais, hein, ça va peut-être pas être en une seule fois, mais dans la vidéo, ce sera dans cette vidéo. J'ai déjà fait 1 km à peu près, et bon, bah let's go hein. Donc je vous mets sur la tête. Voilà, comme ça vous avez le point de vue d'ici, et comme ça vous allez pouvoir avoir les sensations directes. Il fait beau, mais il fait pas si chaud que ça, donc je mets quand même les gants parce que je pense que je vais rouler pas mal de temps. Et donc l'écran ici, comme on peut voir, bon, c'est un petit peu sombre, on a quand même une visibilité, on peut pas régler la luminosité. Donc les deux freins, frein avant à droite, frein arrière à gauche. Chaque frein, ils ont leur petit capteur pour allumer la lumière à l'arrière, pour allumer ici, et donc on a plusieurs modes. Je vais commencer par le mode le plus lent, et on va commencer là sur cette petite route. Donc là, je n'ai pas le mode départ à 0 km/h, j'ai le mode départ lancé. Donc il faut mettre une petite impulsion avec son pied pour pouvoir lancer la trottinette. Alors j'ai essayé de paramétrer dans les menus l'autre mode, et comme mon but est de ne rien vous cacher, j'ai eu un petit souci, à chaque fois ça mettait en défaut la trottinette. Alors peut-être que c'est celle-ci qui a un problème et pas les autres, mais voilà. Donc je laisse ce mode là. Donc départ lancé, le premier mode, ce qu'ils appellent le mode pédestrian. Donc c'est en gros vitesse à laquelle quelqu'un marche. Donc je suis à 6 km/h. Bon, 6 km/h, on s'ennuie un petit peu hein. Donc on va tout de suite passer au moins le mode intermédiaire, donc qui lui, on sent tout de suite qu'il y a quand même du répondant au niveau du moteur à l'arrière, et qui nous emmène à 15 km/h environ. Donc 15 km/h, c'est déjà un peu plus cool. Vous pouvez quand même prêter à vos enfants à 15 km/h. Normalement, on ne se fait pas trop mal si on tombe à cette vitesse. Le freinage arrière ici, qui est plutôt correct. Alors voilà, par contre ce qui est dommage, c'est qu'il faut vraiment relancer au moins 3-4 km/h. Quand on va proche de l'arrêt, ça repart pas, il faut rester quand même au moins 5. Et ensuite à 15. Le freinage avant, lui, freine vraiment très très fort, je trouve. C'est assez impressionnant, et des fois je fais des stoppies sans le faire exprès. Et attention à ce frein avant en cas d'urgence. Je vous conseille plus de freiner de l'arrière, où ça peut peut-être glisser un peu, mais l'avant est très puissant. Et ensuite, je vais faire demi-tour. Hop. Attention, demi-tour sur le gravier. Et je vais passer en mode le plus rapide. Et là, ça relance bien. Et on va aller jusqu'à 25 km/h. Et à 25 par contre. Donc ça va jusqu'à 26. Et ça, hop, ça me fait un freinage électrique. Parce que c'est bridé à 25. Mais comme je vous disais, cette trottinette est donnée pour pouvoir aller à 40 km/h dans les pays où c'est pas limité. Et à 25, là même sur ce type de chemin, et ben, comme on a des pneus
je vous avoue, ils sont bien gonflés. Ça permet de mieux rouler et en même temps de consommer moins d'énergie en électrique. Mais on sent un petit peu les aspérités de la route, malgré le fait qu'on ait des pneus en 10 pouces. Allez, je vais tenter des trucs un peu plus folklore. On va descendre ici par le chemin en terre. Hop. Donc on peut faire un petit peu de tout terrain, parce que justement, ces roues sont assez grandes. Et ça reste un vrai avantage sur une trottinette. 25 par contre sur des graviers, attention surtout de ne pas déraper. Bon allez, regardez, je vais me tester ça, est-ce que ça monte? Elle galère un petit peu, mais comme il y avait de l'élan, c'est passé. Bon, je vais plutôt aller faire de la route, ce sera mieux pour les vibrations, et surtout, on va rouler un petit peu plus vite. Allez, c'est parti, donc là, on est sur route. Donc alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est cet à-coup à chaque fois de freinage lorsqu'on arrive à 25. C'est un petit peu dommage. Bon, ça c'est le fait du bridage en France. En tout cas, on arrive assez facilement aux 25 km/h. À cette vitesse, elle est très stable. Comme je disais tout à l'heure, en fait, elle a une très grande rigidité. Et je me sens vraiment en sécurité sur cette trottinette. Ça, c'est son gros avantage. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas le régulateur. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors là, on a une montée, je fais exprès de ralentir et je réaccélère. Elle réaccélère plutôt bien, même en montée, et on retourne à 25. Alors regardez, au freinage, donc si je freine assez fort, ça c'est violent le stoppie. Vraiment, moi j'aime bien faire des stoppies, c'est assez rigolo lorsqu'on contrôle, mais vraiment, faites très attention. Bon alors, j'ai réussi à prendre en descente un petit peu plus de 34 km/h avec, ce qui est plutôt pas mal en la laissant en roue libre. Là j'ai perdu une barre de batterie, j'en suis à combien de kilomètres? On en est à 11 km, ce qui est pas mal. Bon, on continue. Petite chose aussi à savoir, comme le moteur est très puissant, la trottinette est très haute, si vous êtes positionné un pied sur l'arrière comme ça en mode sport, regardez ce qui se passe. Vous êtes prêts? La trottinette part très vite en wheeling puisqu'on a un moteur très puissant. Donc hop, faites attention à ça. Donc mon conseil est de vous positionner le plus possible sur l'avant. Donc il se produira pas du tout cet effet, sauf si vous êtes chaud et que vous vous mettez un petit peu en arrière, vous allez pouvoir lever la roue avant, même en accélération à partir de 15 km/h. Donc faites attention à ça. Par contre, le gros avantage qu'elle soit haute, c'est par exemple, regardez, je monte un trottoir, je lève un petit peu l'avant et je peux passer comme ça sans souci. Pareil, quand je vais descendre un trottoir, j'ai pas besoin de sauter forcément. On va dire que ce sera suffisant en fait grâce à cette garde au sol qui est assez haute. Et ensuite je peux continuer de rouler. Là je vais faire les bords de Seine, donc on est déjà à 11 km à peu près. J'ai perdu une barre il y a quelques kilomètres et je continue ma balade, hein. On va voir ce que ça donne. Il fait beau, c'est plutôt cool. Je vais jusqu'au bout. Bon alors, ça fait 1h13 que je roule, j'en suis à 28,42 km. Il me reste 2 barres sur les 5 sur la trottinette. J'ai l'impression que les premières barres sont parties assez vite. Là, donc il me reste 2. La deuxième, ça fait assez longtemps qu'elle est encore là. Donc je continue. Voilà, donc 28,42 pour le moment. 33,4 km, il me reste toujours 2 barres. Il y a une barre tout à l'heure, enfin la deuxième a clignoté. Là je vais lui faire monter une très grosse côte. Alors je vous avoue que je suis pas très serein parce que je suis à 6 km de chez moi. Il me reste que 2 barres et la deuxième barre clignote. Et là je lui fais faire la plus grosse côte possible. Ce que j'aime bien, c'est que je peux sauter comme ça. Une des choses que j'aime beaucoup avec cette trottinette, c'est surtout son côté très rigide et le fait qu'elle ne fasse pas des cling clang clang cling cling. Elle est top. Regardez, même si je veux monter là avec le petit bateau, je m'aide. Hop, parfait. Donc là, on est sur une côte très pentue. On voit qu'elle a un petit peu de mal. Alors même moi en vélo, celle-là, je galère pas mal. Donc si je l'assiste un petit peu, il va falloir que je l'assiste un petit peu. Et elle va monter, mais sinon, enfin, je sais pas si vous voyez, mais elle est très raide. Je vous avoue qu'à l'époque, je prenais cette route là pour aller au lycée et bien souvent, je poussais le vélo. Bon, elle y arrive un tout petit peu à 10 km/h, mais on sent que là, elle force vraiment pas mal. Et surtout, elle vient de me reperdre une barre. Ah non, j'ai peur.
Bon, j'espère que je vais pouvoir rentrer ensuite. Et elle est sur le plat, elle repart, elle relance jusqu'à 25 sans souci. Alors, elle vient de se mettre à biper, il lui reste toujours une barre mais qui clignote au bout de 39,39 km. Donc on va dire 40 puisque j'avais roulé un petit kilomètre avant. Et il reste encore un petit peu de batterie. Donc 40, je continue jusqu'à vraiment ce que la trottinette s'éteigne. Donc là, on sent que c'est la fin. Elle a plus trop envie, elle met beaucoup plus de temps. Même sur la dernière barre, elle avait un petit peu plus de mal dans les côtes. On va faire en sorte de la fatiguer. Hop, on repart de zéro, on relance. Et voilà, on sent que c'est tout de suite beaucoup moins nerveux. Pourtant, je suis toujours en mode sport. Bon, 40 km, c'est moins que ce que j'espérais. Mais ça reste quand même pas mal. Voilà, le bip qu'elle fait, je ne sais pas si vous avez bien entendu, lorsqu'elle vous signale, en fait, là, elle clignote, la petite barre clignote, elle dit pip 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 pip. J'ai plus de batterie, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Alors je sais pas exactement combien de temps elle va rester à biper comme ça et à me prévenir, et combien de temps avant elle prévient. Mais je pense qu'elle doit tenir au moins un petit kilomètre. On va voir ça. Bon, voilà, la batterie clignote, il y a le petit E ici qui me dit qu'elle est vraiment terminée, donc on a usé toute la batterie. Au GPS, j'ai 40,10 km. Je vous mets le petit lien en Strava, enfin la petite capture d'écran ici. J'avais roulé 1 km avant. Donc en gros 41 km d'autonomie, c'est loin des 65 annoncés. Ça disait 65 maximum. Bon, on peut dire que les 65 peuvent peut-être être réalisés avec le mode intermédiaire, donc c'est pas le mode à 6 km/h, mais peut-être le mode à 15. Comme elle est censée aller à 40 km/h, je me dis que les 25 ça aurait pu être pas mal si ça pouvait y aller. Mais bon, 40 km, c'est déjà assez agréable et ça laisse de quoi parcourir un petit peu la ville en long, en large et en travers. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit like comme ça, un commentaire, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a d'autres modèles que vous pouvez comparer à celle-ci, qui ont à peu près cette autonomie, cette puissance et pour ce prix-là? Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si c'est d'autres marques qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à m'en envoyer. Moi je m'amuse à chaque fois à faire ces petits tests.